De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'évangile de Jean, chapitre 5, suite. Après avoir montré la puissance du Fils en général, le Seigneur va la montrer maintenant de manière précise en manifestant d'abord la puissance qu'il a de donner la vie, puis en explicitant quelques paroles qui semblaient obscures. La puissance qu'il a de donner la vie et de juger. Concernant le premier point, le Seigneur montre d'abord que le Fils a la puissance de donner la vie, puis il enseigne la manière de recevoir de lui la vie. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, de sorte que vous serez vous-même dans l'étonnement. Car comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. La puissance qu'a le Fils de donner la vie, le Seigneur la manifeste en la désignant d'abord d'une façon générale, puis de manière plus précise. Il s'explique ensuite et montre enfin l'effet qui provient de cette puissance. Le Seigneur manifeste la puissance qu'il a de donner la vie d'une façon générale en disant « Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci ». Comme s'il disait « Vous êtes étonnés et troublés par la puissance du Fils dans la guérison de l'infirme, mais le Père, lui, montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci dans la résurrection des morts, de sorte que vous serez vous-même dans l'étonnement. » Cependant, ces paroles du Christ soulèvent une double difficulté. En premier lieu, à propos du futur, il montrera. En effet, ce qu'on a dit plus haut, que le Père montre au Fils tout ce qu'il fait, se rapporte à la génération éternelle. Comment dit-il donc ici, il montrera, puisque le Fils est coéternel au Père et que dans l'éternité il n'y a pas de futur? En second lieu, à propos de ce qui suit, de sorte que vous serez vous-même dans l'étonnement. En effet, si c'est pour que les Juifs soient étonnés que le Père doit montrer toutes choses au Fils, il les lui montrera alors en même temps qu'à eux. Autrement, ne voyant pas, ils ne seraient pas dans l'étonnement, alors que cependant le Fils aura vu toutes choses de toute éternité auprès du Père. Il y a trois manières de résoudre cette double difficulté. La première, selon saint Augustin, est que cette manifestation à venir concerne les disciples. C'est en effet une manière de parler habituelle au Christ, de parfois s'attribuer comme fait à lui-même ce qui est fait à ses membres. Citation, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu chapitre 25, verset 40. Il faut alors comprendre ceci. Vous avez vu le Fils accomplir de grandes choses dans la guérison de l'infirme, et vous êtes dans l'étonnement. Mais le Père, lui, montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci dans ses membres, c'est-à-dire dans ses disciples. Citation, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Jean 14, 12. Le Christ ajoute donc, de sorte que vous serez vous-même dans l'étonnement, car à cause des miracles des disciples, les Juifs furent dans un tel étonnement qu'un très grand nombre d'entre eux se convertit à la foi, ainsi que le rapportent les Actes des Apôtres. Une autre manière de résoudre la difficulté est, toujours selon saint Augustin, de comprendre que la manifestation se rapporte au Christ selon la nature qu'il assume. Dans le Christ, en effet, il y a la nature divine et la nature humaine, et selon l'une et l'autre, il tient du Père sa puissance de donner la vie, mais de deux manières différentes. Car selon la divinité, il a la puissance de donner la vie aux âmes, mais selon la nature qu'il assume, il donne la vie au corps. C'est pourquoi saint Augustin dit que le Verbe donne la vie aux âmes, mais que le Verbe fait chair donne la vie au corps. En effet, la résurrection du Christ et les mystères qu'il a accomplis dans la chair sont cause de la résurrection future des corps. Citation, « Dieu nous a vivifiés dans le Christ et nous a ressuscités avec lui. »
Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Si le Christ est ressuscité, les morts aussi ressusciteront. 1 Corinthiens 15, 12 et 1 Corinthiens 15, 16. Mais la première manière de donner la vie, il la possède de toute éternité. Et c'est ce qu'il a manifesté lorsqu'il a dit précédemment, et il lui montre tout ce qu'il fait. Ces choses qu'il lui montre, il ne les montre pas toutes à la chair, mais certaines dans le temps. Et c'est à ce sujet qu'il dit, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, c'est-à-dire que son pouvoir sera manifesté en ce qu'il fera des œuvres plus grandes en ressuscitant des morts. Certains dès maintenant, comme Lazare, la petite fille de Jaïr, le fils unique de la veuve, et tous enfin au jour du jugement. La troisième manière de résoudre la difficulté est de comprendre que cette manifestation se rapporte au Christ selon la nature divine, suivant cette manière de dire habituelle à l'Écriture, qu'une chose s'accomplit lorsqu'elle est connue, comme c'est le cas pour cette parole, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Matthieu chapitre 28, verset 18. En effet, bien que le Christ ait eu de toute éternité la plénitude de la puissance, parce que tout ce que fait le Père, le Fils aussi le fait pareillement, il dit néanmoins que la puissance lui a été donnée après la résurrection, non qu'il l'ait reçue seulement à ce moment-là, mais parce que par la gloire de la résurrection, elle s'est alors fait pleinement connaître. D'après cela, il dit donc que la puissance lui a été donnée en ce sens qu'il l'exerce dans une œuvre, de telle sorte qu'il dit, et il lui montrera des œuvres plus grandes, c'est-à-dire qu'il manifestera en l'exerçant la puissance qui lui a été donnée. Et cela à vous qui serez dans l'étonnement, quand celui qui vous semble n'être qu'un homme apparaîtra comme étant un homme revêtu de la puissance divine et Dieu lui-même. Le terme « montrer » doit être pris ici comme un terme exprimant la vision, ce que nous avons expliqué plus haut. Ensuite, par ces paroles, comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut, le Seigneur montre de manière plus précise la puissance que le Fils a de donner la vie en faisant connaître ce que sont ses œuvres plus grandes que le Père montrera au Fils. Il faut savoir ici que la puissance divine dans l'Ancien Testament se révèle principalement dans le fait que Dieu est l'auteur de la vie. Citation, « C'est le Seigneur qui fait mourir et qui fait vivre. » 1 Samuel 2, 6. Et encore, « C'est moi qui fais mourir et moi qui fais vivre. » Deutéronome chapitre 32, verset 39. Et cette puissance, le Fils l'a comme le Père, et c'est pourquoi il dit, comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Comme pour dire, voici quelles sont les œuvres plus grandes que le Père montrera au Fils, donner la vie aux morts. Il est clair que ce sont là des œuvres beaucoup plus grandes, car la résurrection d'un mort est plus que la guérison d'un malade. Le Fils fait donc vivre qui il veut à la fois en donnant aux vivants la première vie et en relevant les morts. Toutefois, ne pensons pas que certains soient relevés par le Père, d'autres par le Fils. Ceux-là même que le Père relève et fait vivre, le Fils les relève et les fait vivre. Car de même que le Père opère toutes choses par le Fils qui est sa puissance, 1 Corinthiens 1, 24, de même aussi il fait vivre toutes choses par le Fils qui est la vie. Citation, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Cependant, il ne relève pas les morts, ni ne leur donne la vie par le Fils comme par un instrument, car alors le Fils n'aurait pas été établi dans le libre arbitre de sa puissance. Aussi, afin d'exclure cela, le Christ dit-il, le Fils fait vivre qui il veut, c'est-à-dire qu'il appartient au libre arbitre de sa puissance de faire vivre qui il veut. Car le Fils ne veut rien d'autre que ce que veut le Père. En effet, comme ils n'ont qu'une substance, ainsi n'ont-ils qu'une seule volonté, et c'est pourquoi le Christ peut dire, citation, «
Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux ? Matthieu chapitre 20, verset 15.